Tchac. Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune. En ce début d'année, j'ai très envie de parler d'un sujet qui est très important dans notre vie, qui est un sujet un peu délicat, et c'est tout simplement l'argent, la richesse, la capacité de vivre sereinement ce sujet. Alors, j'ai remarqué aussi au fil de mes longs accompagnements de femmes que c'est un sujet encore plus délicat au féminin, et c'est l'argent, notre rapport à l'argent, ce qu'il dit de nous, comment on va gérer cette entité absolument indispensable et pourtant délicate. Et beaucoup au féminin, ce problème se traduit par de la valeur, le rapport à sa propre valeur. Et il y a beaucoup d'hommes qui parlent d'argent. On parle souvent d'argent au masculin. Et là, aujourd'hui, je me suis dit qu'avoir à vos côtés une femme experte du sujet, c'était le meilleur cadeau qu'on puisse se faire. Donc, je vais vous présenter une amie et experte en intelligence financière, Nathalie Cariou. Nathalie est... Bonjour. Bonjour Nathalie. Nathalie va vous partager des choses très précieuses aujourd'hui. Comme je sors d'une pneumopathie, j'ai une voix qui se casse. Pardonnez-moi si de temps en temps elle descend, mais de toute façon, je vais passer le micro à Nathalie. Alors, pour vous la présenter rapidement, elle est donc coach en intelligence financière et elle a développé des formations autour de la finance, de la liberté financière, dont le fameux programme Richesse et Liberté que j'ai eu l'occasion de présenter à mon audience et à ma communauté depuis plusieurs années. Je sais qu'il est formidable et c'est vrai que c'est quelqu'un sur qui je sais on peut compter quand on veut tout libérer dans ce domaine. Ça fait 12 ans que ce programme existe. Elle a accompagné plus de 5000 personnes. Vous pouvez la voir aussi sur Internet, sur YouTube, à la télévision, dans toutes les émissions qui comptent autour de ce sujet. Et en fait, c'est une auteure reconnue. Et pour moi, les mots-clés de Nathalie, c'est autonomie, responsabilité, oser, liberté. Et si l'immobilier fait partie de ses stratégies fondamentales et de maîtrise, je sais qu'elle a aussi beaucoup d'autres suggestions à vous faire dans votre acquisition de liberté. Alors ça y est, je vous l'ai présenté. Je vous, je vous fais vraiment ce cadeau de pouvoir l'avoir dans cette interview, mais surtout, vous pourrez après poser des questions dans la vidéo dans la chaîne YouTube parce que vous aurez accès à un chat qui vous permettra de poser des questions auxquelles je suis sûre qu'on sera ravis de répondre. Alors, Nathalie, d'abord, est-ce que je t'ai bien présenté? Il y a quelque chose que tu voudrais ajouter? Non, je trouve que ta présentation est juste parfaite. Merci. Je vais juste rajouter un mot-clé parce que je trouve que c'est un mot-clé important, c'est celui d'amusement. Et je trouve qu'il est important parce que très souvent, on associe effectivement l'argent à des choses un petit peu compliquées ou un petit peu stressantes ou un petit peu pénibles ou difficiles ou tristes. Et moi, j'ai découvert, et j'ai fait ça pendant des années, j'ai découvert pendant des années, j'ai associé l'argent à quelque chose de triste, à quelque chose de pas intéressant, à quelque chose, plein de choses comme ça. Et puis, un jour, j'ai découvert que je m'étais leurrée moi-même pendant un certain nombre d'années et qu'effectivement, l'argent, ça pouvait être aussi beaucoup de permission et beaucoup de jeux. J-E et J-E-U. Donc, c'est vraiment de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Oui, et c'est important que la notion de plaisir intervienne parce que c'est ce qui va tout d'un coup donner une autre couleur à notre rapport à ce vaste sujet. Alors, dans ton parcours, que je connais un peu, mais que j'aimerais que tu en parles à toutes ces personnes qui vont nous écouter, comment est-ce que tu as vu ton rapport à l'argent évoluer? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, c'est devenu une évidence que ça serait un sujet clé pour toi? Alors, j'ai commencé en disant que l'argent n'avait aucun intérêt, n'avait aucune importance pour moi. Et effectivement, ma carrière professionnelle a plutôt été axée et plutôt été orientée vers des choses qui avaient du sens, des choses qui m'amusaient, des choses qui déjà ne m'ennuyaient pas, déjà beaucoup de choses, plutôt que vers devenir de plus en plus riche, etc. Jusqu'à ce que, alors, avec, entre guillemets, j'avais compris aussi une chose. Donc, un, j'étais dans rechercher quelque chose qui me faisait plaisir. Et d'autre part, j'avais compris une chose, parce que je suis de nature un tout petit peu rebelle, c'est que travailler pour gagner de l'argent, c'était une prison. Alors, des fois, c'est une prison dorée, parce que le nombre de gens qui travaillent pour gagner de l'argent, il y en a énormément. Dès qu'on est salarié quelque part, on rentre dans cette prison-là.
On peut gagner beaucoup, beaucoup d'argent et c'est une prison dorée, mais pour le coup, c'est quand même une prison. Et donc, comme moi, les prisons, j'aime pas, bah, j'avais décidé ou j'avais décidé inconsciemment, bien évidemment, mais que j'allais travailler quelque part sans gagner d'argent. C'est-à-dire que travailler, oui, mais comme je voulais pas ce lien, tu travailles, tu gagnes de l'argent, bah, 1, j'ai été indépendante et 2, je me suis débrouillée pour ne jamais complètement gagner de l'argent. Et puis un jour, j'ai fini par comprendre un truc, c'est que, certes, on ne travaillait pas pour gagner de l'argent, mais que d'un autre côté, l'argent pouvait travailler aussi pour nous. Donc j'ai fini par me dire que peut-être je pouvais faire ce qu'il fallait pour que l'argent travaille pour moi. Donc ça a été le déclic et ça a été le déclic, Mm. non pas quand ma situation professionnelle a été compliquée parce que j'ai changé souvent de voie, donc j'ai souvent eu des situations professionnelles compliquées et j'ai su faire face. Mais par contre, au moment où j'ai eu une séparation perso, donc quelque part la vie m'a offert plusieurs fois des changements de vie. Mm. Plusieurs fois, j'ai rebondi, ça m'a pas posé de problème, je me suis adaptée et puis entre guillemets, le dernier changement de vie, ça a été, une séparation, ça a été, bah, à un moment donné où je me suis retrouvée à me dire: «Mais en fait, tu n'as pas les fameux 3 fois le loyer pour pouvoir te loger avec ta fille quelque part dans Paris». Et donc à ce moment-là, je me suis dit: «C'est quand même il y a peut-être un problème». Oui. Mais jusque-là, ce qui est très intéressant et peut-être que certaines des personnes qui vont nous regarder vont se reconnaître là-dedans. Jusque-là, je n'avais jamais vu qu'il y avait un problème. Mm. Or, pendant des années, je ne m'étais pas vraiment intéressée à l'argent. J'en avais ou pas, mais j'ai eu des périodes où j'en ai eu, pas eu de souci et je me suis adaptée et je me suis appauvrie sur un certain nombre d'années sans même m'en rendre compte. Mhm. Et de ma propre responsabilité, tout simplement parce que je ne me suis pas intéressée à l'argent en temps et en heure. Donc c'est vraiment intéressant parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vont dire: «Oui, mais au fait, où j'en suis, est-ce que c'est vraiment un problème pour moi?» Et si jamais je ne voyais pas que c'est un problème? Quels sont les signaux qui devraient nous alerter pour nous dire, ou les questions qu'il faudrait se poser pour nous dire, ah, là, tu t'approches de la ligne rouge. Hem, alors la ligne rouge, je suis pas sûre qu'il y en ait une, peut-être l'avancée en âge. Il faut quand même être d'accord que, plus on va avancer en âge et plus on va se dire, bah, les opportunités de changer sa vie, se deviennent moins nombreuses et donc il faut réagir maintenant. Donc il y a effectivement Mhm. cette espèce de chronomètre quand même qui joue. Je pensais à une personne qui, en fait, Je pense, elle a un boulot X et quand elle a besoin d'un peu plus d'argent, elle, va faire du travail au noir. Travaille le week-end et en plus, au black. D'appoint, elle ne sera plus capable d'aller le chercher. Et à ce moment-là, il faudra effectivement qu'elle ait fait des choses avant pour que les revenus d'appoint soient là. hmm. Quand tu parles de revenus d'appoint, tu parles d'autonomie, faire travailler l'argent pour nous. Ça veut dire que, en gros, quand c'est constituer un patrimoine qui permette d'avoir à la fois du long terme, du court terme et du moyen terme, des sécurités, de la progression. Et tout ça n'est pas finalement lié à l'outil de travail, c'est plutôt un outil d'intelligence financière beaucoup plus global que tu proposes. Alors, je vais répondre tout en n'ayant pas entendu ta question parce qu'effectivement, tu t'es filé, donc je n'ai pas tout entendu. Je- Effectivement, j'ai juste entendu la fin où on parlait d'intelligence financière. Donc oui, je parle de revenus d'appoint, mais il n'y a pas que ça dans la vie. L'idée derrière l'intelligence financière, c'est de s'intéresser à ses finances. La plupart des personnes oublient ça et c'est normal parce qu'on ne nous a pas du tout expliqué qu'il fallait le faire. On nous a expliqué qu'il fallait aller chercher de l'argent, gagner de l'argent, que notre travail à nous, c'était de courir après l'argent et donc on fait ça très bien. On a un job, on est indépendant, on a un bon salaire. En tout cas, on sait.
aller courir après l'argent et c'est une préoccupation, entre guillemets, de tous les instants. Par contre, personne ne nous a expliqué qu'est-ce qu'on fait une fois que l'argent était là. Et Mhm. en réalité, notre deuxième métier, notre métier réel, c'est de s'occuper de nos finances personnelles. C'est de s'occuper de notre santé financière. Et quand je dis c'est de s'occuper, c'est que chacun d'entre nous a à s'occuper de sa santé financière. Une santé financière, c'est toujours personnel. Ça, c'est aussi une chose qu'on a oublié de nous apprendre. C'est-à-dire, on nous a fait croire que si on était payé tous les mois, notre santé financière allait bien, parce qu'on a un salaire tous les mois. Mais ça, c'est juste une partie du boulot. La deuxième partie, c'est de nous s'occuper de notre argent. Donc, ça veut dire généralement s'y intéresser, ça veut dire savoir gérer, ça veut dire investir. Et investir à un moment donné où on le peut, même si le besoin, encore une fois, il est peut-être différé. C'est-à-dire Mhm. qu'aujourd'hui, et ça va être le compliqué, parce qu'il va falloir se motiver à faire maintenant des choses où maintenant on a la capacité, alors que le besoin, ça sera peut-être pour plus tard. J'ai parlé de l'âge, mais mais on pourrait parler aussi d'un changement de carrière, avoir envie de faire autre chose. Donc, je vous ai dit que moi, j'ai changé plusieurs fois d'activité professionnelle, à peu près tous les 5-10 ans. Je changeais d'activité professionnelle et parce que je n'avais pas compris que je pouvais, assurer mes arrières autrement, j'ai eu, des finances qui ont fait ça toute ma Absolument. vie et Parce que, donc à chaque fois, je oui. recommençais entre guillemets «à zéro» et c'est hyper stressant. C'est très juste. Et on est dans une époque où il y a beaucoup de transitions de carrière, beaucoup de femmes notamment, puisque moi je travaille principalement au féminin, mais pas que. Et au moment des transitions, la question c'est comment je peux assurer, financer cette transition pour aller vers la bonne direction sans me mettre en danger ou ma famille. Parce que en général, quand on fait ça, on est déjà dans un bateau qui fonctionne avec des enfants, une famille, un mari, des maisons, des engagements financiers. Et tout d'un coup, on se dit, mais j'aimerais bien faire autre chose. Oui, mais comment je finance? Donc, ça veut dire qu'on devrait toujours aussi penser à avoir un matelas destiné à ces grands moments, ces articulations de Oui. vie. Alors en fait, ça peut être un matelas, mais bien plus efficace que le matelas parce que le matelas, il est compliqué à faire, il est compliqué à maintenir, il y a plein de choses derrière le matelas qui ne sont pas si simples que ça. L'idée, c'est plutôt d'avoir des revenus automatiques. Des revenus automatiques, c'est-à-dire des revenus qui soient dissociés de son temps de travail. C'est ça les investissements. Les investissements, c'est avoir du revenu qui n'est pas lié à Oui. sa capacité de travailler. Et du coup, quand on met en place ce type de revenu, quel que soit le montant, que ce soit de peu ou beaucoup, peu importe, ça veut dire qu'on se crée ce matelas qui va arriver de manière complètement automatique et qui fait que, oui, à un moment donné, on peut se permettre beaucoup plus facilement de changer de carrière. Mais si on est indépendant, on peut aussi beaucoup plus facilement se permettre de refuser des clients parce que on n'a pas le couteau sous la gorge. Quand on est salarié, on peut beaucoup plus facilement être libre de sa parole, de ses actions, et cetera. Parce que pareil, on n'a pas le couteau sous la gorge et donc le fait de travailler à sa liberté financière, ça donne une puissance, qui est effectivement extrêmement importante pour les femmes et pour les hommes, mais Bien aussi sûr. pour les femmes, puisque c'est des femmes dont on Oui. parle un petit peu plus là maintenant. C'est effectivement, ça donne une puissance, parce que ça donne une puissance de choix, ça donne une puissance de dire oui ou de dire non, de pas être dans le manque, de pas être le couteau sous la gorge. Et ça, à partir du moment où on n'est plus dans le manque, on est dans une relative sécurité avec ses revenus automatiques ou le matelas, mais encore une fois, vaut mieux du revenu automatique que J'entends, du matelas. j'entends, Eh j'entends. bien, ça va donner effectivement beaucoup de puissance. Quelles sont en gros les grandes stratégies de revenus automatiques qu'on peut imaginer aujourd'hui? Alors, en termes c'est ça qui est amusant, c'est qu'au niveau de l'argent, on n'a pas inventé grand-chose depuis, Archimède. C'est-à-dire que concrètement, on peut faire de l'argent, ça a toujours été de la même façon. Il y a toujours les mêmes «piliers d'enrichissement» entre guillemets au fil du temps qui peuvent changer un tout petit peu de nature, mais grosso modo, c'est toujours les mêmes. Donc on va avoir l'immobilier. Alors, je vais redire les choses autrement. C'est-à-dire, première chose, si on a de l'argent, si on a des économies, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle les placements financiers. On va placer l'argent qui va donner de l'argent. Donc c'est tout ce qui va être placement financier, bourse et crypto-monnaie qui en font juste partie. C'est juste, on a Hmm, inventé les crypto-monnaies et c'est chouette, mais ça rentre dans cette case-là. C'est exactement absolument. un placement financier parmi d'autres.
Ensuite, si on n'a pas d'argent à investir, on va pouvoir aller chercher l'argent du banquier et là, ça s'appelle l'immobilier. Donc, on va toujours avoir besoin d'investir de l'argent, mais pas forcément le nôtre, ça peut être celui du voisin, enfin, Et c'est en tout là où on cas a des du banquier. leviers intéressants d'ailleurs. Et ça, c'est un levier effectivement particulièrement intéressant. Donc ça, c'est vraiment le deuxième grand pilier. Après, on va avoir entre guillemets la même chose, mais par rapport plutôt à créer de l'argent. Donc si on n'a pas d'argent à investir, il va falloir en créer. En créer, on va le faire soit avec une activité qui peut être complémentaire, qui peut être principale, etc. Mais en tout cas, en utilisant ce que j'appelle, enfin, en étant sur un business 3.0. Un business 3.0, c'est quoi? C'est un business sur lequel on va beaucoup utiliser Internet, où on va Mm. beaucoup utiliser, par exemple, le marketing de réseau, où on va faire des boules de neige. Ah oui. C'est-à-dire, effectivement, là aussi, on va utiliser du levier. Et puis, le dernier pilier, donc là, c'est la création d'une activité, hein, ça c'est le troisième. Et le quatrième, ben, c'est au lieu que ce soit nous qui soyons créateurs de l'activité, ce qui va nous demander quand même un peu de temps à nous, on va investir dans les entreprises des autres, donc tout ce qui est business angel, etc. Et donc, effectivement, c'est pareil, hein, business angel, c'est je mets de l'argent dans une activité qui va créer de l'argent. Donc, c'est grosso modo ces quatre piliers-là. Et quelles sont les compétences clés que tu conseilles d'acquérir pour réussir à maîtriser tout ça? Euh, Je dirais, la première chose, c'est de vraiment comprendre que, les finances personnelles, c'est pas les finances professionnelles. Je connais plein de monde et j'ai été la première, à être formée à, au business, à savoir gérer une entreprise. J'ai fait un MBA, option finance, donc normalement, en théorie, je sais ce que c'est qu'une entreprise et comment on la gère. Au niveau financier, c'est pas parce que je savais faire financièrement que je savais faire personnellement Mhm. financièrement. Donc ça, c'est vraiment une chose parce que c'est, un état d'esprit qu'on ne nous apprend pas. C'est un travail sur les croyances, bien évidemment, il y a tout ce qui est Mhm. croyances qui peut-être n'affleurent pas à la surface, mais qui sont là et qui font que, bah, peut-être on n'ose pas y aller. Peut-être on croit que, l'argent, c'est pas intéressant. Peut-être on croit qu'on n'est pas capable par rapport à l'argent. Peut-être on croit que ceux qui s'intéressent à l'argent, c'est des affreux capitalistes ou des affreux matérialistes ou des affreux tout court. Voilà. Donc plein de croyances qui font que, bien évidemment, si on a la croyance que ceux qui s'intéressent à l'argent, c'est des affreux, on va pas s'intéresser à l'argent parce que Bien sûr. concrètement, on n'a pas envie de devenir un affreux ou une affreuse. C'est évident. Mm. Et donc, tant qu'on n'a pas changé sa vision de l'argent, je ne sais pas si c'est une compétence, mais en tout cas, c'est un travail à Oh, faire. c'est un Tant qu'on n'a pas travail. changé sa vision de l'argent, on va avoir du mal à Mm. faire ce qu'il faut pour que l'argent devienne une permission dans notre vie, devienne un levier et pas une limite. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de travailler sur le manque. Travailler sur le manque, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Tant qu'on est dans le manque, alors on peut être dans le manque de manière matérielle, c'est-à-dire réelle. Si on n'a pas de quoi finir le mois, on est réellement dans le manque. Donc Mm. là, il va falloir travailler à finir le mois en positif. Mais il y a plein de gens qui sont dans le manque alors qu'ils ne manquent pas. Concrètement, ils ne manquent pas, mais ils sont dans ce sentiment de manque. Et le Mm. sentiment de manque n'a rien à voir avec l'argent, ça a à voir avec notre histoire, avec notre vécu, etc. C'est très compliqué de s'en débarrasser, mais il faut absolument travailler là-dessus. Parce que tant qu'on lâche pas ça veut dire qu'on va sauter sur toutes les arnaques, on va sauter sur aussi parfois des contrats qui ne sont pas les bons. Parce qu'on a tellement peur de ne pas trouver Mm. le boulot qui nous convient qu'on va aller sauter sur le premier boulot qui passe. Puis après, on Mm. va se dire, ah oui, non, mais je savais bien que celui-là, il ne fallait pas y aller, que le patron n'était pas sympa, que la boîte n'était pas sympa, etc., etc. Mais j'ai sauté dessus parce que j'étais tellement dans le manque que j'ai sauté dessus. Donc là, c'est vraiment un gros travail à faire. Donc il y a les croyances, il y a le manque. En termes de compétences, il faut aussi s'intéresser à l'argent, apprendre à avoir des connaissances, des connaissances, tout simplement. Et puis, il y a une grosse partie de l'argent qui fait que aussi j'y suis allée après avoir été psychothérapeute. Mm. C'est que l'argent, c'est tout un travail sur l'action et les comportements. Et ça, en tant que thérapeute, moi, ça me manquait beaucoup parce que je pouvais assez peu travailler là-dessus avec mes clients.
Et que je voyais bien que des fois, on passait du temps à travailler justement sur l'affectif, les relations affectives, sur les pensées, les croyances, etc. Et puis en réalité, le problème n'était pas là. Le problème, il était dans passer à l'action. bien sûr. Le problème, il était dans faire quelque chose. Le Mm, nombre de thérapeutes, de coachs et autres que je connais qui me disent: «Ah non, mais moi, j'ai beaucoup travaillé mon rapport à l'argent, je suis très, très clean par rapport à ça». Super. Et ton porte-monnaie, il dit quoi? Ah ben, il dit que c'est la dèche. mm, OK. Donc si le porte-monnaie, il dit que c'est la dèche, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas dans la chaîne. absolument. C'est voilà, je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans la chaîne. Mm, mm. Soit c'est des croyances, soit c'est parce que l'argent, c'est aussi ça. Si on me demande qu'est-ce qu'il faut apprendre, qu'est-ce qu'il faut faire pour apprendre l'argent, il faut apprendre le marketing. Parce que l'argent, c'est aussi du marketing. L'argent, c'est j'échange quelque chose contre de l'argent, donc une ressource contre une autre ressource. Et échanger une ressource contre une autre ressource, ça s'appelle du marketing. C'est ni plus ni moins que ça, le marketing. Avec une Et donnée donc, sous-jacente qui est la valeur que l'on s'octroie. euh, Dans la transaction, quelle valeur, que ce soit pour une négociation salariale, pour une négociation avec un client, quelle valeur je considère profondément que ce que je suis, ce que je fais, ce que je donne vaut. alors, je ne suis pas forcément d'accord là-dessus, parce que je pense que beaucoup de personnes, justement, associent le résultat de la négociation à leur valeur. Or, j'ai tendance à dire, si tu dois me payer à ma valeur, tu n'es pas assez riche. Mais si je dois te payer à ta valeur, je ne suis pas assez riche non plus. C'est-à-dire que concrètement, ta valeur, elle est infinie en Mm, tant qu'être humain, en tant que ce qu'on veut. Et à partir de ce moment-là, moi, je ne me fais pas payer pour ma valeur. Je me fais payer pour ce que la valeur de mon offre à un instant T. mm, mm. Et d'abord, il faut que cette valeur, elle corresponde aux besoins d'en face, parce que si elle ne correspond pas aux besoins d'en Bien face, je peux sûr. avoir la meilleure valeur du monde, ça va pas aider, hein. Je peux faire les meilleures glaces du monde. Si je suis en Antarctique, peut-être que c'est pas là que je vais les vendre. OK, mais pourtant, elles sont super bonnes, mes glaces. Déjà, il y a pas d'acheteurs et deuxièmement, ils n'ont pas besoin de glace. Donc, Mm, ça tombe bien. Donc, il y a comment j'ai une offre qui correspond à un marché mm, mm, et effectivement, comment est-ce que je sais que la négociation, c'est mettre un prix sur mon offre et pas mettre un prix sur moi-même. mm, mm, mm. Et moi, je tiens beaucoup à ça, parce qu'il y a tellement de gens qui s'accrochent à mettre un prix sur eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire et qui donc forcément vont avoir du mal à négocier, parce que pour peu qu'on soit difficile, enfin qu'on soit un petit peu dans je me fais pas confiance, si je me fais pas confiance, j'ai beaucoup de mal à mettre un prix sur moi-même. Bien sûr, bien sûr. Alors que je pourrais aussi, alors la petite phrase clé là-dessus, si ça peut aider certains d'entre vous, c'est de se dire que l'argent, ça ne se mérite pas, ça se demande. C'est intéressant, oui. En fait, L'argent ne se mérite pas. oui, L'argent, ça se demande. Et tant que vous êtes capable de demander, bah, vous aurez des oui, vous aurez des non, hein, il n'y a pas que des oui non plus. bien Mais, sûr. mais tant que vous êtes capable de demander, ou tant que vous demandez, vous allez recevoir. Mm, 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 mm. Est-ce que tu vois un rapport entre le lien qu'on a à l'argent et le leadership? Le fait de se considérer comme quelqu'un qui a du charisme, du leadership, qui est capable de faire des grandes choses. Quel lien tu vois entre les deux Oui, sujets? alors déjà, effectivement, l'argent, ça demande d'avoir Mm, confiance en soi. C'est très intéressant parce que l'argent est on pourrait se dire au début, la plupart des personnes s'intéressent à l'argent, entre guillemets, pour en avoir plus ou pour créer des revenus automatiques. Donc pour une raison matérielle et je dis ça, en toute bienveillance. C'est-à-dire c'est très bien de s'occuper de la matière. On n'est pas des purs esprits. Donc la plupart des gens commencent effectivement par la matière ou bien ne vont pas vers l'argent parce qu'ils croient que c'est uniquement de la matière, ce qui peut être soit repoussoir, soit attractif, peu importe. Mais en réalité, l'argent, c'est pas du tout que ça. C'est aussi une grande école de développement personnel. Et c'est là où c'est absolument prodigieux et absolument génial, parce que ça demande, il n'y a rien de plus déstabilisant, par exemple, qu'une négociation. Une négociation, ça va demander effectivement d'avoir confiance, peut-être d'avoir confiance en soi,
d'accepter le non qu'on va nous donner en face ou le oui, mais en tout cas d'accepter la réponse de l'autre. Ça va demander aussi d'avoir confiance dans la vie de façon générale, dans ses ressources, Mm. mais aussi, qu'est-ce qui va être du développement personnel? La visibilité, par exemple. Je pense vraiment que l'argent amène à la visibilité. Alors, vous allez me dire, il y a plein de gens qui ont de l'argent et qui ne sont pas visibles. La réponse est oui. Mais quelque part, ils ne sont pas visibles parce qu'ils se cachent. On va dire ça comme ça. Donc, il y a bien une question de visibilité derrière. C'est qu'effectivement, consciemment, ils ont décidé de ne pas être visibles. Mais la manière la plus, je ne vais pas dire la plus simple de faire de l'argent, mais c'est effectivement d'accepter d'être visible. Et accepter d'être visible, c'est loin d'être simple. Ça fait travailler sur, est-ce que je suis OK de passer dans les réseaux sociaux, par exemple. On parlait de business 3.0, bah, vous avez toute la sphère des réseaux sociaux qui est là. Dans une entreprise, c'est pareil. Effectivement, la négociation de salaire va beaucoup être liée à la visibilité qu'on a ou qu'on n'a pas. Et là, c'est là où je trouve qu'on vit dans une époque formidable parce que jusqu'à justement l'arrivée d'internet, des réseaux sociaux et cetera, la visibilité, elle devait passer par par des codes masculins, notamment pour les femmes. Et là, aujourd'hui, on a tout plein d'outils qui permettent d'être visibles à notre manière. C'est-à-dire Mm. avoir un message qui ne soit pas des messages avec des codes masculins, mais qui peuvent être des codes féminins. Mm. Et je trouve ça super de pouvoir aujourd'hui avoir des outils de visibilité qu'on peut se réattribuer pour faire comme on le sent, comme on veut, comme on a envie. Mm. Ça, c'est vraiment, pour moi, Ouais. important. Alors, le sujet que tu abordes là me rappelle que j'étais à Londres le mois dernier pour, j'intervenais sur le leadership pour les femmes dans la haute finance. Donc, j'étais au sommet de Women in Private Equity. Donc, pendant 1 heure, on a parlé, on a travaillé, j'avais une quarantaine de femmes autour de ce sujet. Ce sont toutes des femmes de très haut niveau dans la finance. Bon, donc, et j'ai été très surprise parce que à un moment, l'une d'entre elles, qui était probablement celle qui valait le plus financièrement dans tout l'aréopage, disait, vous savez, il y a 2 écueils chez nous, les femmes, par rapport à l'argent. Le premier, c'est que on considère que tout ce que l'on fait bien n'a pas besoin d'être mis en lumière. On ne va pas se mettre en lumière. On fait et it's worth it. Donc, il n'y a rien à dire, on fait. Sauf que ça n'est pas reconnu. Et l'autre, et c'est le Mhm, corollaire, c'est que dans les comex, dans les codires, dans les endroits où il faut se montrer, la femme va beaucoup écouter, mais elle ne va pas parler. Elle ne va pas, là aussi, se mettre en avant. They don't take the call, comme elle disait. Et je pense qu'en effet, quand tu parles de visibilité, c'est reconnaître, et tu parles de marketing, finalement, c'est les deux concepts. C'est reconnaître que se mettre en valeur, se mettre en lumière, c'est tout aussi important que de bien faire. Parce que bien faire, c'est notre exactement. nature, on fait bien. Mais après, il faut savoir le dire et savoir le faire Exactement. dire. Et sans Et cette ça, c'est un vrai cohérence, problème. C'est un vrai problème des femmes, effectivement. Alors, probablement parce que, alors, j'ai pas étudié la question, et certains diront que non, il y a certainement pas de différence au niveau du cerveau. Moi, alors, est-ce que c'est du cerveau ou est-ce que c'est du statut social? Peu importe. Tout l'inné de l'acquis, etc., je m'en fiche. Mais moi, ce que je constate quand même, effectivement, très fortement, c'est que les hommes vont se servir d'un ego qui leur permet de dire ce oui, qu'ils font. oui, Quand les femmes, effectivement, ont tendance, parce qu'elles ont un défaut d'ego, à ne pas dire ce qu'elles font, à ne pas effectivement se mettre. Alors, c'est pas une question de se vanter, mais c'est une question de, oui, de faire la pub de qu'est-ce qu'on a fait. oui, C'est-à-dire que concrètement, si on ne fait pas la pub de qu'est-ce qu'on a fait, et là, pour le coup, je ne sais pas si c'est le mauvais côté de notre époque aujourd'hui, mais je pense que c'est encore amplifié aujourd'hui parce que réseaux sociaux, etc., etc. C'est-à-dire que si on ne fait pas la pub de qu'est-ce qu'on a fait, on ne vaut rien, entre guillemets. Je vais vous citer un petit exemple par rapport à ça. Donc, moi, je suis effectivement indépendante, j'ai mon activité, j'ai mon entreprise. Ça fait 12 ans que j'ai ce programme qui s'appelle Richesse et Liberté, a priori. Ça se passe plutôt pas mal. Et je pense que même par rapport à ce monde qui s'appelle les infopreneurs, je dois être probablement l'une des femmes qui fait le chiffre d'affaires le plus important sur la oui, place de Paris ou de France ou de machin. Et il se trouve que depuis 1 an ou 2, parce que chacun a ses angoisses et les miennes, c'était de me dire, bon,
Instagram, c'est pas un truc qui est tellement. Alors, je suis présente sur Facebook, j'ai pas mal de personnes sur Facebook. J'ai été présente et je suis toujours présente sur YouTube. Mais Instagram, c'était pas mon truc. Je me disais, ouais, non, mais alors, des communications en 1 minute, c'est vraiment pas mon truc. Voilà. Donc, j'ai freiné les pieds très, très, très longtemps. Enfin, très longtemps. 1 an, 2 ans, peu importe. Et cet été, je me suis dit, bon, allez, là, on va y aller. Je me suis rendu compte que c'était plutôt amusant pour moi dans la manière dont je le faisais, mais ça, c'était un autre problème. Mais c'est surtout que je me suis rendu compte que, alors même que mon business fonctionne et fonctionnait bien et continue à fonctionner bien, il y avait plein de gens qui, entre guillemets, ne me connaissaient pas pour la bonne et simple raison que je n'étais pas sur Instagram. Bien sûr, tu n'es pas Et ça a visible. été très intéressant de me dire et de dire non, mais en fait, et quand je dis ne me connaissez pas, c'est-à-dire me renvoie à l'information comme quoi je n'existe pas. C'est-à-dire que c'est vraiment complètement existentiel. C'est pas, on pourrait dire, ah bah oui, non, mais la personne, elle te connaît pas. Effectivement, il y a sur 65 ou plus millions de Français, il y en a plein qui ne me connaissent pas. Ça, on est bien d'accord que tout va bien. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'à un moment donné, au niveau du business, ça va effectivement être contre-productif puisque les gens vont dire: «Ah ben oui, mais non, mais entre guillemets, toi, tu as rien à dire». Et pourquoi tu as rien à dire? Parce que je t'ai pas vu sur les réseaux sociaux. Oui. Et Sur les ça, codes de c'est l'époque, en fait. et c'est la même chose en entreprise, hein, c'est exactement pareil. C'est: Oui, «J'ai rien à dire», enfin, tu n'as rien à dire parce que, je t'ai pas vu, lors de la dernière réunion machin absolument. ou, je t'ai pas vu sur LinkedIn ou et cetera. C'est-à-dire que c'est la même chose qu'on soit en indépendant ou en entreprise. Si on ne communique pas, si on ne dit pas ce qu'on a fait ou si on ne se montre pas aux bons endroits, c'est Exactement. comme si on avait disparu. C'est le marketing de soi, finalement. Exactement. Mm, Et mm. ça, alors c'est une chose importante, c'est une chose effectivement, alors, un petit peu différent de gagner de l'argent, mais qui va aider justement, parce qu'on parle de visibilité, qui va aider à en avoir plus, qui va aider à avoir de la Oui, promotion, qui va aider, etc. Parce que demain, quand on va aller demander, parce que j'ai dit ça ne se mérite pas, ça se demande, et les femmes vont avoir tendance comme tu disais, le job a été fait, donc je mérite, et donc j'attends. mm, Parce que le job a été fait, donc je mérite, donc j'attends. Parce qu'il y a quelqu'un qui va me reconnaître. Mais il n'y a personne qui va vous reconnaître. absolument. Sur Et vous. c'est là où les Donc hommes c'est font vous trace qui vous directe, ils connaissez. demandent. Oui. Oui, On n'a pas ce. exactement. Non, c'est Et eux très savent faire intéressant, ça ça. Oui, plutôt pas mal. absolument. Alors, est-ce que tu Et penses alors que parfois avec. les jeunes bon, nous sommes d'une génération un petit peu plus ancienne, on vient de mères qui n'ont pas, même pas eu le droit de vote et qui ont le droit d'avoir des comptes bancaires très tard. Donc, C'est notre vrai. génération, nous sommes les premières de lignée. Mais moi, j'ai l'impression que les jeunes ont quand même un rapport moins compliqué aujourd'hui. Est-ce que tu ressens ça? Les jeunes Moins femmes, compliqué à la visibilité ou à l'argent? les deux, Euh, ils je sont suis pas sûre, par rapport à la visibilité, je décomplexés. suis pas sûre. C'est-à-dire que je pense que c'est très, très ancré et qu'il y a vraiment quelque chose à conscientiser, comme on dit, qu'il faut se mettre en avant. Par rapport à l'argent, alors il y a une liberté que les jeunes leaders récupèrent. Moi, j'ai une fille qui a un petit peu plus de 20 ans et je le vois encore plus avec elle. Et cette liberté, c'est de dire, je ne vais pas faire comme ma mère, mon père ou que sais-je, à savoir perdre ma vie à la gagner. Et donc, Ouais. effectivement, ça, pour moi, c'est un vrai cadeau. Le vrai cadeau, effectivement, alors, soit dit en passant, c'est un vrai cadeau par rapport aux entreprises, c'est un petit peu compliqué, parce que du coup, ça veut dire des personnes qui peuvent très bien du jour au lendemain décider de s'en aller. Donc, c'est un C'est petit vrai, peu qui plus compliqué au niveau désinvestissent des l'entreprise. ressources humaines. Ça, je suis bien d'accord, mais quelque part, individuellement, je trouve que c'est une belle, après tout, voilà, si je suis cohérente avec ce que je prône la liberté financière. La liberté financière, c'est avoir les moyens de travailler moins, parce qu'on s'est donné les moyens de travailler moins. Et donc, je trouve que c'est plutôt une belle permission de se dire, bah oui, effectivement, je ne vais pas perdre ma vie à la gagner. Je vais soigner mon temps et, et mettre l'argent au service de ma vie. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont très cohérentes avec ce que je raconte. Par contre, pour que ça fonctionne, il faut d'abord être responsable de ses finances. C'est-à-dire que c'est pas j'attends que l'État, à un moment donné, me donne de l'argent. C'est je m'occupe de mes finances à moi Mm, mm. et je m'en occupe de telle manière qu'effectivement,
je n'ai à aucun moment besoin, je ne vais pas me retrouver dans la dèche à un moment ou à un autre. Donc, Ouais. c'est effectivement vraiment travailler justement sur ses investissements, travailler sur sa situation financière personnelle, travailler à mettre en place des revenus indépendamment du travail qu'on est en train de faire. Donc, d'un côté, il y a les finances, de l'autre côté, il y a le travail, c'est pas la même chose. Pour que on puisse se donner cette liberté d'être là, de ne pas être là, de travailler, de changer de boulot, de faire un autre boulot, de pas forcément gagner beaucoup d'argent dans un job parce que c'est pas un job qui rapporte beaucoup, mais c'est le job qui vous fait kiffer et c'est super chouette. Mais pour ça, encore faut-il qu'à un moment donné, vous ayez soigné vos finances. Et encore une fois, le problème, c'est qu'il faut les soigner maintenant pour que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, les conditions soient là pour pouvoir commencer à se dire: «Ouais, non, mais moi, j'ai plus envie de travailler à cet endroit-là, je veux m'en aller, je veux faire autre chose», et Bien sûr. cetera. Passeport vers sa liberté. Alors, tout ça passe par du Ouais. concret. Je sais que tu lances un défi pour que chacun puisse Je lance un bien. défi, Qu'est-ce que c'est ça? donc qui s'appelle le défi liberté. Ça tombe bien. Oui, Donc qui oui. s'appelle le défi liberté, qui est, comment concrètement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement s'intéresser à ses finances? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement par rapport à ce que vous avez déjà? Donc voilà, le défi, il dure 5 jours, donc forcément en 5 jours, on va pas révolutionner la surface du monde, pour les 10 prochaines années. Mais par contre, on va effectivement se dire: «Par rapport à ce que j'ai déjà, qu'est-ce que je peux faire? Quels sont les blocages? Comment je peux débloquer la situation? Comment je peux, faire travailler l'argent que j'ai déjà?» Et à partir de ça, effectivement, certaines personnes vont avoir envie que je les accompagne un peu plus loin et dans ce cas-là, on parlera d'investissement, d'autres s'arrêteront là. Mais c'est vraiment un très beau défi pour, débloquer allez non, je vais dire autrement, un très beau défi pour apprendre à s'intéresser à ses finances personnelles. Un bon coup Et de ça, c'est projecteur sur le sujet, absolument. voilà, c'est un gros coup de projecteur et un coup de projecteur orienté action. Parce que, c'est un défi où je vous fais faire, plein de challenges pour, gagner un peu de sous ou regarder l'argent que vous pourriez avoir si, même si vous ne le faites pas, mais vous pouvez regarder ça. Parce que encore une fois, l'argent, c'est du développement personnel, c'est du développement spirituel, c'est des connaissances et c'est du passage à l'action. Et si on passe pas à l'action, en réalité, ça sert pas à grand chose d'avoir le reste. Bon, alors je vais mettre en dessous de la vidéo tous les liens pour que vous puissiez vivre ce défi à côté de Nathalie, puis comment la suivre. Euh, Est-ce qu'il y a une phrase, tu en as tous des phrases clés. Moi, c'est votre vie et le message que vous laisserez au monde. Rendez-la inspirante. Mais est-ce qu'il y a une phrase clé qui te correspondrait et qui éclairerait le chemin que tu aimes faire partager? Alors, je sais pas si ça me correspond à moi, mais c'est une phrase que j'aime beaucoup quand même et que je dis beaucoup, c'est, «La liberté a une petite sœur» ou «La responsabilité est la petite sœur de la liberté». C'est pour ça qu'il y a peu de gens qui, vont sur ce chemin-là. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est important parce qu'effectivement, quand je parle de liberté financière, je parle aussi de responsabilité par rapport à soi, par rapport au monde. La liberté financière, c'est pas devenir le plus riche, de qui que ce soit, du cimetière ou d'autres choses d'ailleurs, mais c'est aussi être, contributif par rapport au monde, c'est s'insérer dans un monde et donc c'est vraiment prendre sa responsabilité, sa place. C'est vraiment une notion de place Mm. et donc effectivement, c'est de dire, la petite sœur de la liberté, c'est la responsabilité et Mm. c'est pourquoi la majorité de gens l'évitent et donc je Oui, vous propose de vraiment réfléchir à ça parce que vous allez voir que, voilà, vous avez un chemin à choisir, celui de la liberté ou pas. oui. Et derrière la responsabilité, il y a une notion chez toi qui est importante, c'est l'éthique. Ouais. L'éthique fait partie aussi de Ouais, tes ouais, concepts ça c'est clés. clair. L'éthique fait partie de la responsabilité. L'éthique pour moi, je suis très claire que l'éthique, c'est, j'allais dire, au-dessus du reste. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement facile de mettre son intelligence au service de son éthique. C'est-à-dire de justifier tout et n'importe quoi à partir de son intelligence, à partir de son Mm. cerveau. Je peux justifier, mais tout. Même les pires horreurs, on va pouvoir les justifier, il y a vraiment aucune Mm. espèce de problème. Parce qu'on a un cerveau qui fonctionne bien, qui sait faire des liens, manipuler les choses et cetera. Et donc pour moi, l'éthique, c'est l'éthique d'abord et le reste ensuite. Mm. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple,
Parce que, justement, l'éthique s'arrête souvent au moment où l'argent rentre en jeu. Parce qu'effectivement, vous êtes dans une entreprise, vous avez une éthique très très claire, puis tout d'un coup, vous êtes en lien avec quelqu'un qui n'a pas une éthique Mm. claire, ou pas tout à fait la même que vous en tout cas. Et puis, mais sauf que c'est votre chef de service et c'est lui qui a la clé de votre prochaine promotion. Mm. Alors, on fait quoi? Et il y a Oui. forcément des cas comme ça. Et il y a forcément la vie, c'est rempli de ça. C'est-à-dire à un moment donné où c'est, et je dis pas qu'il faut forcément dire je claque la porte parce que mon éthique, etc. Peut-être que vous allez accepter de faire des compromis parce que vous voulez cette promotion. Et c'est OK pour moi. C'est-à-dire que pour moi, on ne juge pas parce que c'est très compliqué. Mm. Mais par contre, je ne vais pas justifier d'abord en disant non, mais allez, l'éthique, j'oublie, machin, etc. Parce que tu comprends, quand même, cette personne-là que tout le monde sait parfaitement être pourrie, mais que quand même, c'est lui qui a ma promotion, je vais aller commencer à lui raconter que c'est le plus beau du monde. OK, je n'irai probablement jamais là, Mm. mais même si j'y allais, j'irais en conscience. C'est-à-dire, j'irais en conscience que j'ai accepté à un moment donné de dire stop à mon éthique pour pouvoir avoir la promo ou pour pouvoir avoir de l'argent. Mm. Autrement dit, derrière l'éthique et derrière la responsabilité, il y a aussi l'honnêteté et l'honnêteté vis-à-vis de soi-même. Bien sûr. Et je trouve toujours extrêmement intéressant comment est-ce que l'être humain est capable de se raconter des histoires, Mm. mais à n'en plus finir pour justifier tout ce qu'il a besoin de justifier. Mm. Et je peux vous garantir que les histoires, on s'en raconte, mais et moi avec, hein, faut pas rêver, mais on s'en raconte toute sa vie, tout le temps, tout le temps, tout le temps, des choses qui, entre guillemets, n'ont ni queue ni tête, tout simplement parce que ça, voilà, ça rentre dans notre équilibre ou ça nous permet d'avancer d'un Mm. point de vue financier. Et tant pis pour l'éthique et tant pis pour un certain nombre de choses. Donc, c'est aussi un choix. C'est est-ce que je choisis plutôt euh, mm, l'éthique ou est-ce que je choisis plutôt le côté financier? Et tout ça, bah, bien évidemment, ça va avec la liberté financière. C'est-à-dire Mm. que si on a une bonne assise financière, indépendamment du reste, on peut se permettre beaucoup plus d'éthique que quand on ne l'a pas. Bien sûr. Il y aura toujours des tentations, mais c'est quand même beaucoup plus simple, quand on ne dépend pas d'une seule personne, de dire: «Non, là je mets une limite», plutôt que quand on dépend de cette personne-là. Eh bien, La vie n'est merci. Ouais. Ouais, merci. Ça fait beaucoup de concepts autour de ce sujet. J'espère que ça vous a passionné. En tout cas, pour rejoindre Nathalie et le défi, je vous mets en dessous de la vidéo tous les liens. Et puis, tenez-moi au courant, mettez des commentaires, on y répondra avec plaisir. Et puis, pardon encore pour ma voix de faussée, mais ça fait 3 fois qu'on reporte cette interview tellement j'étais dans un état cataleptique. Voilà. Eh bien, merci Nathalie. Et puis, merci et à puis à bientôt pour tous ceux bientôt. que je retrouverai. Exactement. Je vais donc couper. Non.